Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec les histoires de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Nina a étiré ses bras après avoir placé la dernière pile de livres sur l'étagère du salon. C'était la fin de l'après-midi, le soleil projetait une lueur chaude et dorée à travers les rideaux voilés. Bien que fatiguée d'avoir réorganisé son petit appartement, Nina se sentait accomplie. Elle s'arrêta pour admirer l'espace modeste mais confortable qu'elle partageait avec son mari, Malik. Les murs étaient ornés de photographies, des souvenirs d'enfance avec sa meilleure amie Tina, des réunions de famille avec son père, Monsieur Okoro, et quelques clichés de son mariage. Ces photos dégageaient de la chaleur et de la loyauté. Deux choses qu'elle appréciait par-dessus tout. Tina était son amie depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Ayant grandi dans le même quartier, fréquenté les mêmes écoles et même étudié dans la même université, leur relation semblait tissée dans la trame même de leur être. Elles étaient le genre de meilleures amies qui pouvaient finir les phrases l'une de l'autre. Ainsi, lorsque Tina lui a confié qu'elle avait enfin trouvé l'homme idéal pour fonder une famille, Nina avait été ravie, même si elle ne l'avait jamais rencontré. Tina était discrète sur sa vie amoureuse, affirmant souvent qu'elle voulait rester discrète. Nina a pris un vieil album photo sur la table basse. Ses bords étaient usés et effilochés, preuve des innombrables fois où elle et Tina l'avaient feuilleté ensemble. À l'intérieur se trouvaient des photos d'elles deux dans des robes assorties pour une journée culturelle à l'école. Leurs bras enlacés autour de leurs épaules. Dans la marge d'une photo, Nina avait griffonné de petits cœurs et écrit « Sœur pour la vie ». Malik sortit de la chambre. En train de trier les souvenirs, encore, demanda-t-il en s'asseyant sur le canapé. Sa voix était douce, presque curieuse. Nina sourit doucement et hocha la tête, tapotant la place à côté d'elle. Malik s'assit, croisant brièvement son regard avant de tourner son attention vers l'album. « Vous et Tina, vous êtes vraiment quelque chose », dit Malik en tournant une page. Ses yeux s'attardèrent sur une photo de Nina et Tina à un festival pour enfants. Elles arboraient de larges sourires. Leurs yeux brillaient d'un certain feu d'innocence juvénile. « Tu sais, c'est la seule personne à part toi à qui je confierai ma vie », dit Nina en reposant l'album sur la table. « Notre lien va au-delà du sang. » Malik hocha la tête. « Je sais. Parfois, je suis un peu envieux, » dit-il en esquissant un petit rire. « Mais j'admire cette proximité. » Nina posa sa tête sur son épaule, pensant à l'avenir. Elle avait toujours imaginé vieillir avec son amie Tina à ses côtés, élevant leurs enfants en même temps, célébrant les anniversaires et forgeant des souvenirs. Il y avait quelque chose de réconfortant à savoir que certaines relations étaient inébranlables, liées par l'histoire et une affection mutuelle. « J'espère que ça durera pour toujours », murmura Nina, sans se douter que le lien qu'elle chérissait si tendrement serait bientôt mis à l'épreuve de manière inimaginable. Alors que les jours se transformaient en semaines, Nina remarqua que Malik semblait de plus en plus distant. Au début, c'était subtil. Il rentrait du travail plus tard que d'habitude, prétextant des réunions urgentes avec des clients ou des embouteillages. Quand il arrivait, il la saluait poliment mais se retirait dans la chambre avec un minimum de conversation. Le week-end, il prétendait avoir besoin de repos ou d'espace. Il passait plus de temps sur son téléphone, envoyant des SMS à quelqu'un qu'il ne nommait jamais vraiment. Nina se disait que c'était juste la pression de son nouveau poste en marketing. Il travaille sur une grosse campagne, se dit-elle avec un soupir en pliant le linge dans la chambre un soir. Le sifflement rythmé du fer à repasser et l'odeur de l'amidon apaisaient ses nerfs. Elle pensa à lui demander directement ce qui n'allait pas, mais quelque chose dans son propre cœur la retint. Elle craignait d'être indiscrète ou de réagir de manière excessive. Leur mariage n'avait que quelques années. Elle ne voulait pas paraître peu sûre d'elle. Un samedi matin, Nina trouva Malik dans la cuisine, se versant une tasse de café. « On ne prend presque plus jamais le petit déjeuner ensemble, » dit-elle, essayant de garder un ton désinvolte. Il passa une main dans ses cheveux, évitant son regard. « Je sais. J'ai juste été stressé. Il se passe beaucoup de choses au bureau. Délai. Budget. Tout le tralala. » Nina força un sourire rassurant. « Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider ?» Il secoua la tête. « Pas vraiment. J'ai juste besoin d'un peu de calme. »
Elle remarqua qu'il n'établissait jamais de contact visuel. Ce n'était pas son genre d'être si évasif. Même s'il était stressé, il trouvait généralement du réconfort en lui parlant. Au lieu de cela, on aurait dit qu'il construisait un mur invisible, brique par brique, les séparant. Il rinça rapidement sa tasse de café et se dirigea vers la porte d'entrée. « Je reviens tout de suite, dit-il en partant. Elle resta là, sentant un nœud de malaise se tordre dans son estomac. Au fond d'elle, elle craignait qu'il ne rencontre quelqu'un d'autre ou qu'il ne cache un secret. Une lueur de culpabilité traversa son esprit. Elle savait qu'elle avait eu du mal émotionnellement depuis sa fausse couche l'année dernière, et elle s'inquiétait parfois que son chagrin l'ait fait se sentir déconnectée. Serait-ce la raison de sa distance tacite? Juste à ce moment, son téléphone vibra. C'était Tina, avec un SMS joyeux. Devine quoi? J'ai une grande nouvelle. On en parle plus tard. Le moral de Nina remonta. Peu importe ce qui se passait avec Malik, au moins sa relation avec Tina restait solide comme un roc. Elle répondit rapidement. J'ai hâte de l'entendre. Pourtant, au fond de son esprit, Nina ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose commençait à changer. Elle s'accrochait à l'espoir que ce n'était qu'une saison inconfortable, une mauvaise passe que chaque couple traverse. Plus tard dans la soirée, Nina retrouva Tina chez elle. Il y avait une cour ouverte parsemée de tables et de chaises en bois, des vignes grimpant sur des treillis et des lumières douces qui conféraient une atmosphère romantique. Tina était déjà assise près d'un palmier en pot, sirotant une boisson fruitée. Son visage s'illumina dès que Nina apparut. « Tu es magnifique !» s'exclama Nina en la serrant dans ses bras. En effet, Tina rayonnait d'un éclat presque éthéré. Elle portait une blouse fluide, et il y avait quelque chose d'indéniablement lumineux dans sa peau et ses yeux. Tina rayonna, les joues rougissantes. « J'ai la plus grande nouvelle à partager, dit-elle, essayant de contenir son excitation. Nina s'assit rapidement, se penchant avec empressement. « Je suis enceinte, annonça Tina, les yeux pétillants de joie. Nina tendit la main à travers la table pour tenir celle de Tina, poussant un cri de joie. « Oh mon Dieu! Je savais que quelque chose était différent chez toi. Félicitations. » La joie que Nina ressentit était pure et sans filtre. Elle et Tina avaient rêvé pendant des années de devenir mère. Même si Nina avait récemment eu le cœur brisé, elle était ravie pour son amie. L'heure suivante fut remplie de discussions sur les vitamines prénatales, les noms de bébés potentiels et les dates d'accouchement. Tina laissa entendre qu'elle avait un homme merveilleux dans sa vie mais n'était pas prête à révéler tous les détails pour le moment. Nina, sentant le désir d'intimité de Tina, respecta ses souhaits. Avant de se séparer, Nina serra Tina une fois de plus dans ses bras. « Je t'organiserai la plus belle baby shower de tous les temps, promit-elle. Tu n'as qu'à le dire, et je m'occuperai de tout. » Tina rit, les yeux remplis de gratitude. Cela signifierait tout pour moi. Je ne peux imaginer personne d'autre le faire. En rentrant chez elle, le cœur de Nina était plus léger. Pendant un instant, elle oublia la distance de Malik. Elle trouva du réconfort en célébrant la future maternité de sa meilleure amie. Le reste de la soirée fut consacré à planifier joyeusement tout, d'un thème de couleur rose et bleue au lieu possible. Nina envisagea même la possibilité que la planification de la fête puisse l'aider à renouer avec Malik. Peut-être que l'excitation partagée le ferait sortir de sa coquille. Pourtant, l'univers avait d'autres plans, et ce moment lumineux d'espoir serait bientôt assombri par des révélations qu'elle n'aurait jamais imaginées. Le lendemain, Nina entra dans le salon pour annoncer la nouvelle de la grossesse de Tina à Malik. Elle s'attendait à ce qu'il soit heureux pour Tina également. Après tout, Tina faisait pratiquement partie de la famille. Mais quand Nina l'annonça, la réaction de Malik fut loin de ce qu'elle avait anticipé. Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant une brève seconde, son visage afficha une émotion que Nina n'avait jamais vue auparavant, presque comme de la panique. « C'est une grande nouvelle, balbutia-t-il. Tina est enceinte, hein? C'est super. » Il esquissa un petit sourire, mais il semblait forcé. Nina l'observa, perplexe. « C'est merveilleux, non? Je veux dire, je pense déjà à comment organiser la baby shower. On pourrait le faire dans la salle des fêtes de Tante Grace, peut-être. » Oui, bien sûr. On verra, murmura Malik. Il prit ses clés et partit travailler sans plus de discussion. Le silence qui le suivit par la porte ressemblait à un courant d'air froid balayant la maison.
Au cours des jours suivants, le comportement de Malik devint encore plus déroutant. Il était plus silencieux, plus renfermé et étrangement nerveux chaque fois que Nina mentionnait le nom de Tina. Auparavant, il demandait des nouvelles de Tina, plaisantait sur le fait qu'elle et Nina étaient inséparables, ou proposait même de la conduire quand Tina en avait besoin. Mais maintenant, si Tina appelait quand il était là, il quittait brusquement la pièce. Si Nina mentionnait Tina dans la conversation, il changeait soudainement de sujet. Un soir, Nina rassembla son courage et aborda la question de front. « Malik, est-ce que quelque chose te dérange ? Tu agis bizarrement depuis que je t'ai parlé de la grossesse de Tina. » Il haussa les épaules, évitant son regard. « C'est juste le stress, Nina. Tu sais comment j'ai été. Le travail ne s'arrête jamais. » Ces mots ne correspondaient pas tout à fait à la tension dans sa voix. L'intuition de Nina la poussa, lui disant qu'il y avait plus sous la surface. Pourtant, elle ne voulait pas insister. Elle croyait toujours que si elle lui donnait assez d'espace, il finirait par s'ouvrir à elle. Au fond de son esprit, cependant, quelque chose remuait. Une légère inquiétude qu'elle était sur le point de découvrir un terrible secret. Nina l'écarta, se disant que c'était juste de la paranoïa. Après tout, Malik l'aimait. Tina était sa meilleure amie, et ils faisaient tous partie d'un grand cercle de soutien. Il n'y avait aucune raison de se méfier. Du moins, c'est ce qu'elle voulait désespérément croire. C'était un jeudi en fin d'après-midi quand Nina rentra des courses et découvrit une scène étrange. À travers la porte entr'ouverte de son salon, elle aperçut Malik et Tina en pleine conversation. Elle s'arrêta, surprise de voir Tina, qui n'avait pas mentionné qu'elle viendrait. Elle posa doucement ses sacs de courses dans le couloir et s'approcha, la curiosité l'emportant sur ses bonnes manières. Nina ne pouvait pas distinguer les mots exacts au début, mais quelque chose dans leur langage corporel semblait tendu. Malik se tenait près de Tina, ses mains gesticulant frénétiquement comme s'il essayait d'expliquer ou de s'excuser pour quelque chose. Le visage de Tina était rouge, et elle semblait lui répondre en chuchotant d'un ton pressant. Une vague de confusion submergea Nina, et elle sentit son cœur s'accélérer. Elle entra dans la pièce avec un sourire prudent. « Eh, Tina ! Tu ne m'as pas dit que tu passerais, » dit-elle, essayant de paraître normale. Tous deux se retournèrent, surpris. Tina força rapidement un sourire. « Surprise, » dit-elle, joignant ses mains devant son ventre comme pour protéger le bébé. Malik s'éclaircit la gorge. « Elle est juste venue pour discuter de quelques idées pour la baby shower. »« J'ai oublié de le mentionner, » dit-il. La tension dans sa voix était indéniable. « Ouais. On réfléchissait un peu. » ajouta Tina, mais ses yeux passaient nerveusement de Nina à Malik. Nina essaya de repousser la boule qu'elle avait dans la poitrine. « Oh, c'est merveilleux, » dit-elle. « Laissez-moi juste ranger ces courses, et on pourra en parler davantage. » Elle força une légèreté qu'elle ne ressentait pas. En se dirigeant vers la cuisine, Nina sentit les deux derrière elle échanger des regards. L'air dans le salon semblait chargé de secrets. Une fois seule dans la cuisine, elle s'arrêta pour rassembler ses pensées. Elle se rappela que Tina était sa meilleure amie. Leur loyauté était à toute épreuve, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Peut-être venait-elle d'interrompre une conversation intime sur les détails de la grossesse. Tina s'inquiétait peut-être de quelque chose concernant le bébé, et Malik, en tant que membre de la famille, voulait la rassurer. Mais une petite voix dans l'esprit de Nina murmura que ce qu'elle avait vu n'était pas seulement de l'inquiétude pour la baby shower. C'était autre chose, un moment chargé qui laissait entrevoir une émotion plus profonde. Se pourrait-il que Malik se sente coupable de ne pas être entièrement solidaire ? Ou peut-être que Tina s'inquiétait pour ses finances. Nina secoua la tête, essayant de faire taire ses soupçons. Il devait y avoir une explication raisonnable. Pourtant, cette image de si proche, parlant à voix basse, s'accrochait aux pensées de Nina comme une ombre tenace. Même en se forçant à les rejoindre pour discuter de centres de table et d'idées d'invitation, elle sentit un frisson s'installer dans ses os. Peu après cette étrange rencontre, la vie s'installa dans une routine qui ressemblait plus à marcher sur des œufs qu'à vivre dans le bonheur conjugal. Malik restait distant, et Tina semblait inhabituellement prudente chaque fois qu'elle était en présence des deux. Si Nina invitait Tina, Tina évitait d'établir un contact visuel direct avec Malik. Lui, à son tour, s'échappait dans la chambre où prétendait avoir des courses à faire. Une nuit, alors que la maisonnée s'endormait dans le silence, l'aide ménagère,
une femme d'âge mûr nommée Evelyne, rangeait le salon. Evelyne était connue pour sa discrétion et son respect. Mais elle entendait parfois des choses, étant donné les murs fins et les heures tardives où elle travaillait parfois. Quand Nina vint à la cuisine pour un verre d'eau, les yeux d'Evelyne se tournèrent vers elle avec hésitation. La femme semblait troublée, comme si elle débattait de l'opportunité de parler. Nina le remarqua et demanda doucement « Est-ce que quelque chose vous tracasse, Evelyne ?» Evelyne baissa la voix, regardant autour d'elle pour s'assurer que Malik n'était pas à proximité. « Madame, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'entends parfois des conversations tard dans la nuit. Monsieur Malik parle au téléphone. Et il y a une voix de femme à l'autre bout. » Nina sentit une secousse d'anxiété. « Ça pourrait être n'importe qui, dit-elle, serrant fermement le verre. » Elle espérait qu'Evelyne lui donnerait une raison de ne pas s'inquiéter. Mais Evelyne insista. « L'autre soir, je l'ai entendu mentionner le nom de mademoiselle Tina plusieurs fois. » Le ton était secret. Parfois en colère. « Je ne suis pas sûr de ce que cela signifiait, mais veuillez me pardonner si je dépasse les bornes. » Les mains de Nina tremblaient. Elle posa le verre avec précaution. « Merci, Evelyne, réussit-elle à dire. J'apprécie votre sollicitude, mais c'est probablement juste pour les affaires ou quelque chose concernant la baby shower. Tina est enceinte, vous savez. » Evelyne hocha la tête, ses yeux montrant de l'empathie. « Oui, madame. Je voulais juste que vous soyez au courant. » Cette nuit-là, Nina resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Malik était sorti, prétextant une urgence au travail, et elle ne pouvait s'empêcher de repasser en boucle les mots d'Evelyne dans son esprit. Pourquoi Malik aurait-il des conversations tardives spécifiquement à propos de Tina? Si ce n'était que pour la fête, pourquoi ne pas avoir ces conversations avec Nina, la personne qui l'organisait réellement? Son cœur battait la chamade, mêlant peur et une trahison qu'elle ne pouvait encore nommer. Elle essaya de calmer sa respiration. Elle se souvint de toutes les fois où Tina l'avait défendue à l'école, s'était occupée d'elle quand elle était malade, et lui avait même donné son sang une fois après une petite opération. Sa meilleure amie pourrait-elle vraiment faire partie de quelque chose d'aussi destructeur? Ce lien était censé être au-delà du sang, au-delà de tout soupçon. Pourtant, les murs chuchotants de sa propre maison semblaient raconter une histoire différente. Les cauchemars commencèrent quelques jours plus tard. Nina se réveillait au milieu de la nuit, le cœur battant à tout rompre, trempé de sueur. Elle rêvait qu'elle entrait dans une pièce sombre, cherchant Malik, pour le trouver avec Tina blottie dans un coin, se tenant la main, chuchotant des choses qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Une nuit, après s'être réveillée en sursaut d'un autre rêve obsédant, elle trouva Malik assis sur le canapé du salon à 3 heures du matin, faisant défiler son téléphone sans but. Elle hésita sur le seuil, ne sachant pas si elle devait le confronter ou se retirer en silence. « Nina, dit-il doucement, remarquant sa silhouette dans la pénombre. Elle s'avança. « J'ai fait un mauvais rêve, admit-elle, la voix tremblante. » Malik tapota le siège à côté de lui. « Viens, assieds-toi, parle-moi. » Pendant un instant, Nina pensa que c'était peut-être la percée qu'elle espérait, une chance de combler le fossé entre eux. Elle s'assit, serrant ses genoux contre sa poitrine. « Je n'arrête pas de faire des cauchemars, » commença-t-elle. « Ils sont à propos de toi et de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je me sens anxieuse et effrayée. » Il ne le nia pas et n'offrit pas de réconfort immédiat. Au lieu de cela, ses épaules s'affaissèrent. « Nina, murmura-t-il, pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Je suis juste sous beaucoup de stress. » Elle sentit une pointe de frustration. « Je te fais confiance, dit-elle, plus catégoriquement qu'elle ne l'avait prévu. Mais tu es si distant ces derniers temps, et je ne peux m'empêcher de sentir que quelque chose ne va pas. » Malik se frotta les tempes. « Tout va bien, Nina. Tu dois le croire. » Ses yeux, cependant, étaient teintés de culpabilité, ou étaient ceux de l'épuisement. Elle voulait si désespérément le croire. « Alors essayons de réparer ce qui se passe, » dit-elle en posant une main sur son bras. Mais il se leva simplement et se dirigea vers la fenêtre, scrutant la nuit. « J'ai besoin de temps. Parlons-en plus tard, dit-il. » La conversation prit fin avant d'avoir pu vraiment commencer. Nina retourna au lit l'esprit confus. Les premières graines d'un doute sincère prenaient racine, peu importe à quel point elle essayait de les déraciner. Elle craignait de perdre non seulement son mari,
mais aussi sa meilleure amie, bien qu'elle ne comprenne pas pleinement comment, ni pourquoi, ni ce que tout cela signifiait. Malgré son malaise, Nina mit toute son énergie dans l'organisation de la baby shower de Tina. Elle a choisi de délicates décorations roses et bleues, des ballons pastels, des invitations calligraphiées à la main, et a même organisé un petit groupe de musique pour la musique d'ambiance. Elle a insisté sur des cadeaux personnalisés, de minuscules pots de confiture maison enveloppés dans de la dentelle. Dans les moments d'excitation, elle envoyait des SMS à Tina avec de nouvelles idées. Tina répondait toujours poliment, parfois avec enthousiasme, mais d'autres fois avec retard et une étrange hésitation. Nina mit cela sur le compte des sautes d'humeur de la grossesse. Ou peut-être, pensa-t-elle, Tina était simplement dépassée. Un matin ensoleillé, Nina rencontra Tante Grace dans sa salle des fêtes pour finaliser les détails de la location. Tante Grace était une parente un peu fouineuse qui aimait les grandes fêtes spectaculaires. Pendant que Nina se promenait dans la salle, imaginant les décorations et l'agencement, Tante Grace la suivait, la bombardant de questions. « Tu as dit que Tina est enceinte d'environ 6 mois maintenant ?» demanda-t-elle en ajustant ses lunettes. Nina hocha la tête, prenant quelques notes. « Oui, à peu près. Elle doit accoucher dans quelques mois. Nous voulons la célébrer, elle est le bébé, avec style. » Tante Grace fit claquer ses lèvres pensivement. « C'est si merveilleux. Et avons-nous rencontré le père? Sera-t-il présent? Nous devrions probablement lui réserver une place spéciale. » Nina s'arrêta d'écrire. « Le père? Eh bien, en fait, Tina a été très discrète à son sujet. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais je vais vérifier avec elle. » Tante Grace haussa les sourcils. « Étrange. Vous avez toujours été si proches. Es-tu sûr de ne pas savoir qui est responsable de ce bébé? » Le ventre de Nina se serra à cette phrase, « responsable de ce bébé. » Mais elle força un sourire poli. « Je suis sûr que Tina nous le fera savoir quand elle sera prête. » La femme plus âgée haussa les épaules et continua ses tâches. Sur le chemin du retour, Nina serra le volant, l'esprit en ébullition de curiosité. Pourquoi ne savait-elle pas qui était le partenaire de Tina? Durant toutes leurs années d'amitié, elle s'était rarement gardé des secrets. Il était bizarre que Tina ne mentionne pas le père, même s'ils avaient des problèmes. Pourtant, Nina voulait honorer la vie privée de Tina. Elle ne pouvait que supposer qu'il y avait des complexités qu'elle ne pouvait pas encore saisir. Elle ne se doutait pas que la baby shower qu'elle organisait avec tant d'enthousiasme deviendrait la scène de révélation qui allait bouleverser son monde. Le jour de la baby shower arriva, et la salle des fêtes ressemblait à un conte de fées. Des ballons pastels flottaient au plafond, et l'arôme de pâtisserie fraîche et de bouchées salées remplissait l'air. Les invités commencèrent à arriver, chacun portant des cadeaux et arborant de vifs sourires. Nina était en train de diriger les traiteurs quand elle vit la mère de Malik, Mama Zaneb, entrer dans la salle avec un air d'autorité. Vêtue d'une tenue royale boba et jelly, elle inspecta les décorations avec un léger dédain. Nina fut légèrement surprise. Elle n'avait pas explicitement invité Mama Zaneb car l'événement était principalement destiné aux amis et parents proches de Tina. Néanmoins, Nina accueillit poliment sa belle-mère. « Maman, je ne vous attendais pas si tôt », dit Nina en lui faisant une révérence respectueuse. Le programme n'a pas encore commencé. Mama Zaneb ricana, regardant autour d'elle. « Oh, je voulais voir comment tout était installé », dit-elle en tapotant légèrement sa canne sur le sol. « Et être ici pour les célébrations familiales. » L'expression « célébration familiale » fit cligner des yeux Nina. « Je suis désolé, maman, mais que voulez-vous dire par famille? Tina n'est pas exactement. » Mama Zaneb l'interrompit d'un geste dédaigneux. « Ne vous en faites pas, ma chère. Vous le saurez bien assez tôt. » Bien que les mots fussent énigmatiques, son ton était empreint d'une suffisance qui mit Nina sur ses gardes. Elle ne pouvait pas imaginer ce que sa belle-mère pouvait bien insinuer. Mama Zaneb avait toujours été traditionnelle, préférant une grande famille élargie, et avait autrefois fait pression sur Nina concernant l'importance des petits-enfants. Nina avait rejeté cela comme un comportement typique de belle-mère. Mais maintenant, la présence de la femme plus âgée semblait de mauvais augure, comme si elle était au courant d'un secret sur le point d'être révélé. Essaim de ne pas laisser cela gâcher sa journée, Nina offrit un siège à Mama Zaneb et continua d'accueillir les invités, en gardant son sang-froid. Pourtant, dans son cœur, le malaise s'enroulait comme un ressort tendu. La baby shower a démarré dans une ambiance joyeuse.
Tina est arrivée, radieuse dans une robe ample et fluide qui accentuait avec amour son ventre arrondi. Les invités ont éclaté en applaudissements et en cris de félicitations. Nina s'est précipitée pour serrer chaleureusement Tina dans ses bras. « Tu es magnifique », murmura Nina, les larmes aux yeux. Malgré son anxiété latente, elle ressentit un bonheur sincère en voyant Tina si pleine de vie. Elles se promenèrent, saluant leurs amis et profitant des douces mélodies du petit groupe. Puis vint le moment des jeux et de l'ouverture des cadeaux. Une amie tendit à Tina un grand paquet contenant un ensemble d'adorables vêtements pour bébé et un ours en peluche. Oh! Roucoula la foule. L'une des invitées, une voisine de l'ancien quartier de Tina, posa la question innocente qui allait bientôt faire éclater la façade. « Alors, Tina, comment aménages-tu la chambre de bébé à la maison? Tu la peins en rose, en bleu, ou tu restes neutre ?» Tina sourit nerveusement. « Oh, on opte pour des couleurs neutres. Peut-être un crème doux. » La voisine continua, « Et le père du bébé t'aide à choisir les meubles ?» Les yeux de Tina vacillèrent. Elle hésita. « Oui, il a été impliqué », réussit-elle à dire, la voix chancelante. Son regard balaya la pièce et se posa sur Malik, qui se tenait près du fond. Nina ne manqua pas ce rapide coup d'œil. C'était comme une étincelle tombant sur une poudrière. Quelque chose dans l'expression de Tina et le contact visuel fugace avec Malik fit se tordre l'estomac de Nina. Elle se souvint des paroles d'Evelyne et de la conversation à voix basse qu'elle avait interrompue. Une oppression s'empara de sa poitrine. Se pourrait-il que le partenaire de Tina soit d'une manière ou d'une autre lié à Malik? Un silence sembla traverser les pensées de Nina, même si le reste de la salle restait animé. Elle se débarrassa de ce soupçon et força un rire. « Oui, eh bien, qui qu'il soit, c'est un homme chanceux d'avoir Tina, » dit-elle en guidant le programme vers l'activité suivante. Pendant tout ce temps, l'esprit de Nina tournait autour de ce lapsus. Il a été impliqué. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi cela lui semblait un indice si significatif, mais c'était le cas. L'atmosphère, du moins pour Nina, avait pris une étrange tension. Après la fin des jeux, les invités se sont promenés près de la table du buffet, dégustant du riz jollof, des brochettes de poulet épicées et de petites bouchées. Des groupes de femmes se sont formés, discutant de tout, des conseils pour bébés aux potins locaux. Nina a essayé de se concentrer sur la collecte des assiettes usagées et l'offre de boissons, mais ses yeux dérivaient constamment vers Tina et Malik. Juste à ce moment, Tante Grace s'est approchée, tenant une assiette remplie de soupe au poivre. Elle arborait un large sourire, clairement dans son élément lors d'une fête pleine d'histoires et de secrets. « Nina, ma chérie, viens ici. Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert au marché l'autre jour. » dit-elle en lui faisant signe de s'approcher. Nina força un sourire poli, bien que ses pensées soient toujours confuses. « Oui, Tati, qu'avez-vous trouvé? » « Oh, pas à propos du marché. Je veux dire, j'ai croisé Malik et Tina là-bas il y a quelque temps. Ils faisaient des courses pour le bébé. Je les ai presque pas reconnus tellement ils étaient concentrés sur les poussettes et toutes ces bêtises de bébé. » Elle s'arrêta pour siroter sa soupe. « C'est bien que Malik soit si solidaire, n'est-ce pas? Quand il aura des enfants avec toi, je suis sûr qu'il fera de même. » Nina sentit comme si l'air lui avait été retiré des poumons. Malik et Tina faisant des courses pour le bébé? Quand cela s'était-il produit, et pourquoi aucun des deux ne l'avait mentionné? Elle essaya de masquer sa réaction, mais Tante Grace, toujours observatrice, remarqua le changement dans son attitude. « Et, Nina, j'ai dit quelque chose de mal? » demanda Tante Grace en baissant sa cuillère. « Non, ça va. Peut-être qu'il prenait un cadeau pour la fête. » La voix de Nina semblait faible à ses propres oreilles. Tante Grace haussa les épaules. « Possiblement. Mais de là où j'étais, on aurait dit qu'ils se préparaient pour le bébé. Ils avaient une grande liste et tout. » Nina essaya de ravaler sa panique montante. Son monde vacilla un peu. « Oh, peut-être qu'ils choisissaient des articles pour que je les vérifie plus tard. » Mentit-elle. Elle s'excusa rapidement et se dirigea vers les toilettes, sentant des larmes monter derrière ses yeux. Elle se stabilisa au lavabo, passant de l'eau froide sur ses mains. Serait-ce possible? La possibilité que Malik soit le père du bébé de Tina lui traversa l'esprit comme une enseigne au néon effroyable. Elle secoua la tête, refusant d'y croire. Oh, Malik est peut-être distant, mais il ne s'abaisserait pas à ce point. Et Tina ne me trahirait pas comme ça.
Pourtant, l'épreuve, appel nocturne, regard furtif, tension étrange, s'accumulaient comme les pièces d'un puzzle tordu. Nina se jeta de l'eau au visage, essayant de se débarrasser de cette pensée nauséabonde. Elle ne pouvait pas laisser les soupçons gâcher la baby shower de sa meilleure amie. Prenant une profonde inspiration, elle redressa les épaules et rejoignit l'événement, forçant un sourire qui ne semblait plus authentique. La phase suivante de la baby shower consistait en un toast. Nina prit le micro et demanda à tout le monde de lever un verre de punch aux fruits sans alcool en l'honneur de Tina. Les invités applaudirent et acclamèrent tandis que Tina se tenait au centre, visiblement émue. « Nous t'aimons tous, Tina, dit Nina, la voix légèrement tremblante. Nous célébrons ton parcours vers la maternité. Que ton enfant soit béni de santé et de bonheur, et que tu trouves la joie à chaque étape du chemin. » Les yeux de Tina brillaient de larmes. Elle murmura un « merci » et la foule éclata en applaudissements. Malik se tenait près du fond de la foule. Son expression était sombre et illisible. Le père de Nina, Monsieur Okoro, se tenait près de lui, les bras croisés. Nina remarqua que son père jetait parfois un regard critique sur Malik. Il avait toujours été perspicace. Si quelque chose n'allait pas, Monsieur Okoro le remarquait probablement. Alors que les applaudissements s'estompaient, Mama Zaneb, assise sur une chaise bien en vue, tapota ses genoux comme si elle était impatiente de quelque chose. Son visage arborait un sourire suffisant, comme si elle s'attendait à ce que le prochain acte de la journée valide ses soupçons. La tension dans l'air devenait presque palpable. Même certains invités commencèrent à chuchoter entre eux, sentant des courants sous-jacents de malaise. Le cœur de Nina battait la chamade, avec un sentiment de catastrophe imminente. Elle essaya de maintenir la fête animée, encourageant tout le monde à profiter de la nourriture et de la musique, mais derrière son sourire forcé, elle avait l'impression de marcher sur le fil du rasoir. Dehors, des nuages sombres commençaient à s'accumuler, annonçant un changement soudain de temps. Le vent se leva, faisant bruisser les bannières décoratives suspendues dans la cour ouverte de la salle des fêtes. C'était comme si la nature elle-même se préparait à la tempête qui allait éclater. Une heure après le début des festivités, les invités se mêlaient près de la toile de fond où « Bienvenue bébé » était écrit en lettres scintillantes. Nina était à la table des rafraîchissements quand elle a surpris deux femmes en train de parler. Une femme, une cousine éloignée de Tina, parlait à voix basse et pressante, et l'autre femme halta, couvrant sa bouche. La curiosité l'emporta sur Nina. Elle se rapprocha, faisant semblant d'organiser les assiettes. Des bribes de leur conversation lui parvinrent. Malik, le père du bébé. Entendu d'un ami commun. Tina s'est confiée à elle une fois. Elle est sûre que c'est lui. Nina se figea, son cœur battant si fort qu'il étouffait tous les autres sons. Son visage devint brûlant et ses mains tremblaient. Ce n'est pas possible, se dit-elle, mais les mots martelaient dans son cerveau. Malik est le père du bébé de Tina. Elle eut l'impression que son monde basculait, sur le point de se briser en 1 million d'éclats. Un instant plus tard, l'une des femmes remarqua Nina et se tut. Nina les fixa, les larmes aux yeux. Mais elle ne put se résoudre à dire quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle se retourna et s'éloigna. Ses jambes étaient instables, comme si le sol sous ses pieds s'était transformé en sable mouvant. Elle tituba vers l'entrée, aspirant de grandes goulées d'air. Les ballons pastels qui lui avaient autrefois apporté de la joie semblaient maintenant se moquer d'elle. Leur joyeux flottement contrastait cruellement avec sa dévastation tourbillonnante. Dehors, le ciel s'était considérablement assombri. La pluie menaçait, le vent prenait de la vitesse. C'était comme si les cieux compatissaient avec la tempête qui faisait rage dans l'âme de Nina. Nina sortit en titubant sur les marches de la salle des fêtes, les lourds nuages planant au-dessus d'elle. Elle s'agrippa à la rampe, essayant de calmer sa respiration. À l'intérieur, les rires et les bavardages continuaient, inconscient de la bombe qui venait d'exploser dans son cœur. « Je dois rester calme », se murmura Nina, les larmes menaçant de couler. Mais comment le pourrait-elle? La possibilité que son mari et sa meilleure amie aient conspiré pour créer une vie, la laissant dans l'ignorance, était trop horrible pour être comprise. Elle se sentit trahie, humiliée et profondément meurtrie, tout à la fois. Elle se souvint de la fausse couche qu'elle avait subie 1 an auparavant. Cette période avait été la plus sombre de sa vie, et Tina avait été là, lui tenant la main, la réconfortant. Pendant ce temps, se pourrait-il que Tina voyait secrètement Malik? Était-ce une ruse tordue pour avoir son enfant puisque je ne le pouvais pas?
Les pensées venaient en un flot étourdissant, lui serrant la poitrine douloureusement. Juste à ce moment, une main douce toucha son épaule. C'était Tina, l'air inquiet. « Nina, ça va? Tu as disparu. Tout le monde te cherche. » Nina essuya rapidement ses larmes, ne voulant pas encore révéler sa douleur. Elle se tourna pour voir les yeux inquiets de Tina. « J'avais juste besoin d'un moment, » dit Nina, la voix tremblante. Tina tendit la main pour la serrer dans ses bras, mais Nina recula d'un pas. La confusion traversa le visage de Tina. « Nina, qu'est-ce qui se passe ?» Nina secoua la tête, incapable de former les mots. « J'ai juste besoin d'air. » Tina ouvrit la bouche pour dire autre chose, mais juste à ce moment-là, un coup de tonnerre retentit dans le ciel. De grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, faisant rentrer Tina à la hâte. Nina resta là une minute de plus, laissant la pluie fraîche éclabousser ses bras et son visage. Cela semblait étrangement purifiant, comme si la nature pleurait avec elle. À l'intérieur, les invités attendaient la présence de Nina. Elle savait qu'elle devrait bientôt faire face à Malik, Tina et tous les autres. Son cœur battait la chamade, chaque battement faisant écho à une confrontation imminente. Il n'y a pas d'échappatoire, réalisa Nina. Le barrage des secrets était sur le point de céder. La salle se tut dès que Nina rentra, trempée par l'averse soudaine. Ses cheveux étaient plaqués sur son front et sa robe collait à son corps. Les invités surpris s'écartèrent comme la mer Rouge alors qu'elle entrait, les yeux écarquillés d'inquiétude. Malik s'avança. Le front plissé. « Nina, que s'est-il passé? Ça va ?» Il tendit la main pour toucher son bras, mais elle s'écarta brusquement, le fusillant du regard avec une douleur non dissimulée. « N'ose même pas faire semblant d'être inquiet, » siffla-t-elle, les larmes se mêlant à l'eau de pluie qui coulait encore sur son visage. Sa voix tremblait de colère et de chagrin. Les invités regardaient, murmurant entre eux. Tina, qui se tenait près de la table du gâteau, se précipita. « Nina, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. » Nina laissa échapper un rire court et amer. « Oh, tu veux que je parle, Tina? Et si tu parlais, toi? De toi et Malik, faisant les courses pour le bébé, ayant des appels nocturnes, des regards secrets, dois-je continuer ?» À ces mots, un hoquet collectif parcourut la foule. Les yeux de Malik se tournèrent vers Tina, et Tina pâlit visiblement. Le silence était lourd, chaque invité prêt à assister aux conséquences. « Nina, arrête, » dit Malik, essayant de garder le contrôle. « Tu fais une scène. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de colère. « Je fais une scène. J'ai organisé tout cet événement pour ma meilleure amie, pour découvrir que vous deux pourriez avoir une liaison, et c'est moi qui fais une scène. » Tina attrapa le poignet de Nina, les larmes aux yeux. « Nina, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Une larme roula sur la joue de Nina. « Explique-toi, alors, » lança-t-elle. « Dis-moi depuis combien de temps ça dure. Dis-moi pourquoi vous m'avez fait ça tous les deux. » L'air crépitait de tension alors que tous les yeux se concentraient sur le trio. Mama Zaneb était assise sur sa chaise, les bras croisés, observant avec un air suffisant et entendu. Tante Grace se couvrit la bouche, secouant la tête avec incrédulité. Monsieur Okoro avait l'air d'être sur le point d'exploser, ses yeux brûlant d'une rage protectrice pour sa fille. Pendant un instant, personne ne parla, comme si le temps s'était figé. C'était le dernier calme avant la tempête de révélation qui allait déchaîner sa fureur, déchirant les fragiles illusions que Nina avait chéries. Tina sentit tous les regards de la salle sur elle. Ses mains tremblaient, et elle avait du mal à soutenir le regard de Nina. Finalement, elle inspira profondément, trouvant le courage ou le désespoir de parler. « Oui, » commença Tina d'une voix tremblante. « Malik est le père de mon bébé. Nous n'avons jamais prévu que ça se passerait comme ça. C'est juste que, ça a commencé quand tu étais à l'hôpital l'année dernière, après ta fausse couche. Malik était bouleversé, se sentant impuissant, et moi, j'étais là pour le réconforter. » Elle s'effondra, les larmes coulant sur ses joues. Des halètements et des murmures remplirent la pièce. Certains invités secouaient la tête et discutaient, tandis que d'autres regardaient avec un fascination horrifiée. Nina sentit ses genoux flageoler, et elle s'agrippa à une chaise voisine pour se stabiliser. Ils avaient commencé une liaison pendant que j'étais à l'hôpital, pleurant mon enfant perdu. Malik tendit la main vers le bras de Nina.
Nina, s'il te plaît, laisse-moi aussi t'expliquer. C'était un moment de faiblesse, et puis ça a dégénéré. Nous. Nina repoussa sa main d'une gifle sèche qui résonna dans la salle silencieuse. Un moment de faiblesse? Vous me mentez depuis des mois. Tous les deux. Tina sanglota dans ses mains. Nina, tu as tout à fait le droit de me détester. Je sais que c'est impardonnable. J'ai essayé d'y mettre fin. Mais ensuite, j'ai découvert que j'étais enceinte, et tout est devenu compliqué. La salle palpitait de tension. Certains invités se détournèrent, comme pour accorder un semblant d'intimité, mais la révélation était trop publique et trop choquante pour être ignorée. La vision de Nina tourbillonnait. Elle voulait crier, pleurer, jeter quelque chose, n'importe quoi pour apaiser la douleur qui rugissait en elle. Elle jeta un coup d'œil à Mama Zénib, dont les yeux brillaient d'une satisfaction tordue. Nina réalisa à ce moment-là que ce n'était pas seulement une liaison. C'était une conspiration qui impliquait probablement aussi la mère de Malik. La trahison semblait à plusieurs niveaux, plus insidieuse, comme si une alliance entière avait été formée dans son dos. Nina serra les poings, tremblant de la tête aux pieds, les yeux brûlants de larmes qui ne cessaient de couler. « Comment avez-vous pu faire ça » demanda-t-elle, la voix rauque et brisée. La question resta en suspens, mais aucune réponse ne pourrait jamais réparer le cœur brisé de Nina. Le silence s'étira dans la salle, lourd et étouffant, jusqu'à ce que Mama Zénib décide de parler. Elle se leva de sa chaise. Sa posture droite, avec la dignité d'une matriarche qui se croyait dans son bon droit. « Vous voulez tous rester là à faire semblant d'être surpris » dit Mama Zénib, sa voix portant un air de finalité. « Mais moi, pour ma part, je ne le suis pas. J'ai accueilli cela dès le début. » Nina se retourna brusquement, l'incrédulité peinte sur ses traits. « Vous saviez. » Mama Zénib soutint le regard de Nina avec un regard d'acier. « Bien sûr que je savais. J'ai toujours voulu des petits-enfants. Et soyons honnêtes Nina, depuis ta fausse couche, il ne semblait pas probable que tu m'en donnes un de sitôt. » Une vague de révulsion submergea Nina. « Vous osez me reprocher d'avoir perdu un enfant que je voulais désespérément ?» Sa voix tremblait de rage. « Et vous avez soutenu la liaison de votre fils avec ma meilleure amie parce que vous pensez qu'elle est plus fertile ?» Mama Zénib releva le menton. « Ne déforme pas mes mots, ma fille. » Malek était désemparé. Tina lui a offert du réconfort. Une chose en a entraîné une autre, et maintenant ils attendent un enfant. C'est la vie. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que de ne pas avoir de petits-enfants du tout. Tina pleura plus fort, enfouissant son visage dans ses mains. Malek avait l'air misérable, comme s'il voulait empêcher sa mère de parler mais était trop faible ou honteux pour le faire. Les invités, stupéfaits par l'aveu insensible de la femme plus âgée, commencèrent à murmurer entre eux. Monsieur Okoro s'avança, la voix tremblante de colère. « C'est méprisable, Zénib. Vous, de toutes les personnes, devriez soutenir Nina. C'est votre belle-fille. Mon enfant. » Ses poings étaient serrés à ses côtés. Son visage était tordu par une rage qu'il luttait clairement pour contenir. Mama Zénib haussa simplement les épaules. « Je pense à la postérité de ma famille. Si Nina ne peut pas fournir un héritier, quelqu'un d'autre le fera. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans nos traditions. » Nina sentit une vague de nausée. Elle n'en revenait pas de la froideur des paroles de Mama Zénib, de la trahison dans le silence de Malek et du chagrin dans les larmes de Tina. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule, aussi trompée, dans une pièce pleine de gens qui prétendaient être sa famille et ses amis. Elle se tourna vers Malek, la voix brisée. « Tu laisses ta mère me traiter comme un vase brisé ? Tu m'as caché ça pendant des mois. » Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Son silence était une confirmation suffisante. Nina prit une inspiration tremblante. « Vous tous, chacun d'entre vous qui saviez, vous m'avez trahi. » Sur ce, elle recula, la dévastation dans ses yeux déchirant le cœur de ceux qui avaient encore un peu de compassion. Les vannes de la mémoire de Nina s'ouvrirent en grand. Elle se souvint de chaque moment pénible de sa fausse couche, de la douleur cuisante, de l'odeur stérile de l'hôpital, de la douleur creuse d'avoir perdu une vie qu'elle aimait déjà. Et maintenant, elle découvrait que pendant qu'elle luttait contre cette perte, son mari et sa meilleure amie avaient commencé une liaison sous le nez même de son chagrin. Elle jeta un coup d'œil à Tina, qui se tenait toujours effondrée de honte. « Comment as-tu pu me regarder dans les yeux,
prétendre me réconforter, tout en te faufilant avec mon mari, demanda Nina. Sa voix dégoulinait d'une rage qui n'était égalée que par le chagrin qui l'alimentait. Tina laissa échapper un sanglot étranglé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais après que ça a commencé, je ne savais pas comment arrêter. Puis la grossesse est arrivée, et chaque jour je me sentais de plus en plus coupable. Nina ne put que secouer la tête. Aucune explication ne pouvait justifier l'ampleur de cette trahison. Elle se souvint aussi de toutes les fois où Malek avait évité ses questions ou rejeté ses inquiétudes concernant sa distance. Maintenant, elle comprenait sa culpabilité et son évasivité. Son cœur avait l'impression d'être déchiré, tendon par tendon. « Tu étais ma meilleure amie », murmura Nina, les larmes coulant librement. « Je t'aimais comme une sœur. » Tina gémit en réponse, mais les mots « sœur »,« amie »,« loyauté » sonnaient creux maintenant. Malek essaya de se rapprocher. « Nina, s'il te plaît. » Elle leva la main, la paume tournée vers lui. « Non, n'ose pas t'approcher de moi. » Elle le fixa dans les yeux, cherchant quelque chose, du remords, de la tristesse, de la honte. Elle ne trouva que de la faiblesse. Puis elle se détourna, incapable de supporter de le regarder une seconde de plus. La scène était d'une crudité douloureuse. Certains invités détournèrent le regard, les larmes aux yeux, tandis que d'autres fixaient Malek et Tina avec un mépris ouvert. La baby shower, autrefois une célébration joyeuse, s'était transformée en un spectacle de trahison. Nina sentit chaque cellule de son corps hurler de sortir de cette salle, loin de ces gens qui avaient détruit son monde. Monsieur Okoro ne put plus rester silencieux. Il se dirigea vers Malek. Son visage était un masque de fureur contenue. « Toi, jeune homme, n'ai-je pas élevé ma fille pour qu'elle soit respectueuse, pour qu'elle fasse confiance à son mari? Et c'est ainsi que tu rembourses sa gentillesse et sa loyauté. » Malek tenta de répondre, mais les mots lui manquèrent. « Je... balbutia-t-il. Monsieur Okoro s'approcha, pointant un doigt tremblant sur la poitrine de Malek. « N'essaie même pas de parler. Je n'ai plus rien à entendre de toi. » Sa voix s'éleva à chaque mot. « Tu as épousé Nina, tu as promis de l'honorer et de la protéger, dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire. Pourtant, alors qu'elle était dans un lit d'hôpital, pleurant la perte de votre enfant, tu l'as déshonorée avec sa propre meilleure amie. » La pièce semblait électrisée. Même ceux qui étaient restés passifs fixaient maintenant Malek avec un dégoût non dissimulé. Les sanglots de Tina se firent plus discrets. Comme si elle sentait qu'une autre confrontation était sur le point d'éclater. Monsieur Okoro se tourna vers Mama Zaneb, sa posture rayonnant d'une juste colère. « Et vous, Zeneb, qui cautionnez cet acte ignoble? Je pensais que vous veniez d'une famille respectable, mais maintenant je vois comment vous avez tordu la tradition pour masquer votre cruauté. » Mama Zaneb tenta de répliquer, mais Monsieur Okoro la fit taire d'un geste de la main. Puis, se retournant vers Malek, il parla d'une voix tremblante de douleur et de finalité. « Je te renie comme gendre. Je ne veux plus jamais entendre ton nom dans ma maison. Si jamais tu oses te montrer près de Nina, je m'assurerai personnellement que tu le regretteras. » Malek, les larmes aux yeux, réussit à étouffer un. « Je suis désolé, mais Monsieur Okoro l'interrompit. Ne dis pas que tu es désolé. Tu n'as aucune idée de ce que ta trahison a coûté à ma fille. » Il regarda ensuite Nina. Ses propres yeux s'adoucirent d'une préoccupation paternelle. « Viens, mon enfant. Tu ne dois rien à ces gens. » Le geste protecteur de Monsieur Okoro fut le seul réconfort que Nina ressentit à ce moment-là. Elle se dirigea vers son père, les yeux remplis de larmes de gratitude mêlées de chagrin. « Oui, pensa-t-elle, je ne leur dois rien. » Le bouclier paternel lui rappela qu'elle n'était pas seule en cette période dévastatrice. Au milieu du silence stupéfait, Nina se tourna une dernière fois vers Tina. Leurs regards se croisèrent, les larmes coulant librement des deux côtés. Tina essaya de parler, mais ses mots moururent dans sa gorge. Nina exhala un souffle tremblant. « J'espère que tu trouveras la paix, » dit-elle d'une voix à peine audible. Puis elle se tourna vers Malek, le regard vide. « Je t'aimais, Malek. Souviens-toi de ça. Parce que tu ne reverras plus jamais cet amour. » Sur ce, Nina tourna les talons, et Monsieur Okoro la guida à travers la foule d'invités silencieux. Tante Grace tendit la main pour tapoter l'épaule de Nina dans un faible geste de soutien, mais Nina le remarqua à peine. Son cœur était engourdi,
son esprit tourbillonnant de l'énormité de ce qui s'était passé. Une fois dehors, Monsieur Okoro drapa son manteau sur les épaules de Nina. La pluie s'était calmée en une douce bruine, mais des nuages sombres planaient toujours au-dessus. Le père et la fille se dirigèrent vers sa voiture en silence. En s'éloignant de la salle des fêtes, Nina jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Les décorations, les ballons et les panneaux se brouillèrent en une masse de couleurs déformées, comme un souvenir douloureux qu'elle essayait déjà d'oublier. Un vide froid s'installa sur Nina. Elle ne savait pas quelles seraient ses prochaines étapes, seulement qu'elle ne pouvait pas retourner à la maison qu'elle partageait autrefois avec Malek. Son mariage semblait irréparablement brisé, sa meilleure amitié anéantie, son sens de soi-même déchiqueté. Malgré tout, une petite étincelle en elle murmura que cela pourrait être le début d'un nouveau chapitre. Bien que brutal. Elle s'accrocha à cette lueur d'espoir alors que les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Nina trouva refuge chez son père. M. Okoro insista pour qu'elle reste aussi longtemps qu'elle en aurait besoin, lui offrant une chambre chaleureuse et une oreille attentive. Les premiers jours furent marqués par des sanglots, un sommeil agité et un sentiment écrasant de trahison qui rongeait sa psyché. Elle avait du mal à manger. Elle évitait les appels téléphoniques de parents inquiets, préférant la solitude à la répétition du cauchemar de la baby shower. Finalement, sur l'insistance douce de M. Okoro, Nina commença une thérapie. Lors de sa première séance, elle s'assit dans un fauteuil confortable dans un petit cabinet de conseil qui sentait légèrement la lavande. La thérapeute, une femme à la voix douce nommée Dr Ebel, demanda à Nina de raconter son histoire. Elle commença timidement, mais une fois que les mots commencèrent à couler, il n'y eut plus de retenue. Elle a pleuré, elle a fulminé, elle a fait son deuil, exposant chaque émotion qui bouillonnait en elle. Le docteur Ebel l'a écoutée patiemment, lui tendant des mouchoirs, la guidant avec des hochements de tête compréhensifs et de douces incitations. Parallèlement à la thérapie, Nina a commencé à tenir un journal. Chaque matin, elle se levait tôt, se préparait une tasse de thé et s'asseyait près de la fenêtre donnant sur le jardin luxuriant de son père. Dans les pages d'un carnet relié en cuir, elle déversait ses peurs, sa colère et son chagrin. Elle notait également de petits moments de gratitude, comme un câlin réconfortant de son père ou un message de soutien d'un cousin à l'étranger. Le journal devint son sanctuaire privé. Peu à peu, elle commença à guérir à travers le feu de son épreuve. La trahison faisait toujours mal comme une blessure fraîche, mais elle trouva une certaine résilience en elle-même. Avec le soutien de son père, elle a lancé une petite entreprise en ligne vendant des produits de soins de la peau biologique. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui donnait un but, et elle a trouvé une joie inattendue à créer des formules, à concevoir des étiquettes et à partager des conseils de soins personnels avec ses clients. De temps en temps, elle ressentait l'ancienne douleur du chagrin d'amour. Mais chaque jour, elle devenait plus forte, plus déterminée à reprendre sa vie en main. Elle réalisa qu'elle pouvait soit laisser la trahison la définir, soit l'utiliser comme fondation pour construire quelque chose de nouveau. La nouvelle de l'histoire de Nina se propagea de manière curieuse. Les parents parlaient, les amis sur les réseaux sociaux partageaient de vagues mises à jour, et bientôt, une équipe de documentaristes locaux en eut vent. Ils travaillaient sur un projet mettant en lumière des histoires de résilience. Lorsqu'ils ont approché Nina pour une interview, son premier instinct a été de refuser. Pourquoi voudrait-elle revisiter publiquement sa plus profonde trahison? Mais le docteur Ebel l'a encouragée à y voir une opportunité de guérir davantage. En s'appropriant son récit dans un forum public, Nina pourrait aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Hésitante, Nina a accepté. Le tournage du documentaire s'est déroulé sur plusieurs jours. Ils ont filmé Nina dans son bureau à domicile improvisé, entouré de pots d'huiles essentielles et de bacs de beurre de karité. Ils ont interviewé Monsieur Okoro, qui a parlé de la fierté qu'il éprouvait pour le courage de sa fille. Ils ont même filmé les séances de thérapie de Nina à une distance respectueuse. Lorsque le documentaire a été diffusé en ligne, il est rapidement devenu viral. Les gens ont été attirés par l'honnêteté brute de Nina, sa volonté de montrer à la fois son chagrin et sa détermination à aller de l'avant. Des téléspectateurs de tout le pays, et bientôt, même d'ailleurs, ont envoyé des messages de soutien, de gratitude et d'empathie. Des femmes qui avaient vécu des trahisons similaires ont écrit pour dire que l'histoire de Nina leur donnait de l'espoir. D'autres l'ont félicité pour avoir brisé les tabous culturels sur le divorce et l'infertilité. Dans cette vague d'attention, Nina a vu son entreprise exploser. Les commandes pour sa ligne de soins de la peau ont afflué,
et elle a réussi à se développer, embauchant une petite équipe pour l'aider à la production et à l'exécution des commandes. Elle a également reçu des invitations à prendre la parole lors d'événements pour l'autonomisation des femmes et de séminaires sur la guérison émotionnelle. Pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Nina ne se sentait plus seulement comme une survivante, mais comme une femme forte et capable traçant un nouveau chemin. La trahison avait été brutale, mais elle avait aussi révélé en elle une puissance qu'elle ne soupçonnait pas, et cette puissance inspirait des milliers d'autres. Malik observait l'ascension de Nina depuis l'ombre de son propre déclin. Le poste en marketing qui avait autrefois été stable commença à s'effriter. Ses collègues chuchotaient à propos du scandale, les clients remettaient en question son intégrité, et son patron critiquait ouvertement sa performance. L'assurance de Malik disparut, remplacée par une inquiétude constante et des nuits blanches. Sa relation avec Tina, au lieu d'apporter de la joie, devint une source de honte publique. La communauté locale, en particulier ceux qui avaient assisté à la baby shower, les ostracisa. Même Mama Zaneb se retrouva évitée par d'anciennes amies qui désapprouvaient son rôle dans l'affaire. Le scandale était trop grand, trop vif, pour que quiconque puisse simplement l'ignorer. Quand Tina donna naissance à un petit garçon, la célébration fut discrète. Au lieu de vœux et de ballons, il y eut un silence sombre. Malik tenta de faire bonne figure, mais la réalité était qu'il était maintenant responsable d'un enfant dans une famille fracturée. Tina était déprimée, sentant qu'elle avait perdu sa plus proche amie et le respect public. L'argent était rare, l'affection encore plus. Leur maison ressemblait à une prison de regrets et de culpabilité non résolus. Les membres de la communauté les évitaient, colportant des ragots dans leur dos. Les tentatives de Malik de s'excuser auprès de Nina restèrent sans réponse. Certains disaient que la culpabilité de Malik le poussait à boire plus que d'habitude. D'autres disaient qu'il s'en prenait à Tina par frustration, la blâmant pour tout. Que ces rumeurs soient vraies ou exagérées n'était pas clair, mais ce que tout le monde pouvait voir, c'est que la vie de Malik avait sombré. Pendant ce temps, l'histoire de triomphe de Nina circulait partout, un contraste flagrant avec la chute de Malik. Chaque succès que Nina remportait ressemblait à un autre rappel pour Malik du trésor qu'il avait jeté. Et tandis qu'il regardait son ancienne femme se transformer en un phare d'espoir pour beaucoup, il était laissé à lui-même pour faire face à la réalité de ses propres choix. 2 ans plus tard, Nina se tenait à l'entrée d'un centre pour femmes animées. Elle venait de réussir à enregistrer une nouvelle association caritative visant à aider les femmes trahies à reprendre pied. Offrant des conseils juridiques, un soutien émotionnel et des ateliers de développement de compétences. Son père, M. Okoro, avait joué un rôle déterminant, la mettant en contact avec les dirigeants de la communauté. Des sponsors s'étaient manifestés, certains inspirés par son documentaire, d'autres simplement émus par sa résilience. Le jour de la grande ouverture de l'association, Nina était occupée à superviser les derniers préparatifs. Des bénévoles s'affairaient à installer des chaises, des dépliants et des rafraîchissements. Des caméras étaient sur place pour couvrir l'événement pour les nouvelles locales. C'est alors qu'elle aperçut Tina dans la foule, poussant tranquillement une poussette. Le cœur de Nina manqua un battement. Elle n'avait pas vu Tina depuis la naissance du bébé, et leur seule communication s'était limitée à de brefs messages textes formels, principalement Nina refusant de la rencontrer. Mais maintenant, elle était là, avec un bambin qui avait les grands yeux et les traits délicats de Malik. Tina avait l'air nerveuse, comme si elle pouvait se retourner et s'enfuir à tout moment. Nina déglutit difficilement, ses émotions se bousculant. Une vague de vieille douleur refit surface, mais aussi une lueur de compassion. Timidement, Tina s'approcha de Nina. « J'ai entendu parler de votre association. Je voulais juste dire, félicitations. Et je suis désolée, pour tout. » Des larmes montèrent aux yeux de Tina. Nina regarda l'enfant, qui la regardait en retour avec une curiosité innocente. Puis elle tourna son attention vers Tina. Pendant un moment, elle considéra l'énormité de ce qui s'était passé. Le chagrin, la trahison, l'humiliati.